Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir les prédictions, qu'est-ce que 2025 a en réserve pour vous les vierges. Avec la roue, la roue de l'année, en fait, la roue astrologique avec les maisons astrologiques. J'ai choisi cette formule, si je peux dire ça comme ça, parce que je trouve ça super intéressant. Ça nous apporte un beau topo à peu près de tous vos domaines de vie, professionnels et personnels, la famille, vos amours, occupations professionnelles, les finances, qu'est-ce que vous avez en tête, quels pourraient être vos défis, en tout cas au niveau de l'amitié. Vraiment, on fait vraiment un beau topo complet de tous les domaines de vie. Je me répète, désolée, pour les vierges, mais pour toutes les vierges, hein, que vous soyez ici de par votre signe solaire, votre signe lunaire, votre descendant, c'est tout bon. D'ailleurs, moi, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes parce que sachez qu'à partir, puis autour de 40 ans, c'est vraiment vos autres signes qui prédominent sur votre signe solaire. Donc, ça vous fait un beau complément d'information, mais à partir de là, ça vous appartient. Donc, c'est un tirage qui va s'effectuer, oui, avec le tarot et quelques cartes d'oracle. Encore une fois, pour vous apporter le plus d'informations possible pour vous pour 2025. Puis la beauté de ces tirages prédictifs, ben, c'est de prévenir, c'est de prévoir, c'est de pouvoir vous ajuster en cours de route. Oui, de pouvoir changer les choses pour vous améliorer, pour avancer vraiment vers vos buts, vos objectifs. Bon, en même temps, c'est des tirages généraux et collectifs, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière vous, de là, en ayant voir sous vos autres signes, ben effectivement, ça vous donne beaucoup d'informations. J'ai pas mal tout dit, donc il me reste juste à faire la mise en place. C'est quand même un petit peu long parce que j'ai tarot et oracle. Donc, je vais mettre un accéléré sur la vidéo le temps que je vais faire la mise en place avec un petit peu de musique pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais dans la description, vous allez aussi retrouver à partir de quel moment exactement est-ce que la vidéo, en fait, la lecture des cartes débute. Donc, à vous, ça vous appartient, vous êtes maître de votre vie, vous êtes libre d'aller directement là. Sinon, ben écoutez, on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà les vierges, j'ai fini de faire la mise en place pour vous pour cette année 2025. Alors, on commence tout de suite avec la maison qui vous concerne, c'est-à-dire la première maison qui parle ben, de peut-être de ce que vous avez en tête pour 2025, comment vous voyez ça. Mais déjà, on commence avec le mât là, qui nous parle de détachement, de départ, bon, parfois des responsabilités, mais dans le sens où on part avec en toute innocence. Pour moi, les responsabilités, oui, ça peut être comme l'autre extrême, évidemment, mais peut-être que si vous avez envie d'autre chose, de partir pour moi
plus vers l'inconnu avec ce fou. Hein, j'aime mieux le fou d'ailleurs que le mât. Le mât, on dirait que ça me dit rien. Mais le fou, c'est qu'il a envie de partir à l'aventure parce que je pense qu'il s'ennuie là. Hein, il a envie d'autre chose. Et bizarrement, avec les maisons astrologiques, la maison 1, c'est autour du mois d'avril. Quand je vous parle de mois, hein, sachez, c'est autour, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, sachant que le temps est tout sauf permanent. Ici, vous vous sentez peut-être confus aussi, vous avez peut-être tendance à vous défier vous-même de vos responsabilités, de là les responsabilités, hein, parce que le fou, parfois, il en a marre, puis il a envie de son mode de survie, si j'ai envie de dire, ou sa solution ultime, ben, c'est un peu de fuir, hein, c'est de quitter, s'en aller vers autre chose. Alors que parfois, ben, prendre bien le temps de peser nos décisions, de voir où ça peut nous mener, de pas sauter sur notre baluchon ou sur la fuite en Égypte tout de suite, de prendre le temps de se reposer, se recalmer pour voir qu'est-ce qui se passe et puis est-ce que c'est aligné avec ce qu'on a envie. On va aller voir, ça c'est un peu ce qui peut vous passer en tête en tout cas, ou peut-être même à ce moment-ci que vous avez déjà en tête pour 2025. Sinon, ça, autour du mois d'avril, vous pourriez avoir l'envie de, comme tout jeter par-dessus bord, de vous en foutre un peu d'hier et un peu de demain même, parce que le fou, il est dans le moment présent. Donc, il peut avoir comme quelque chose qui vient vous piquer, qui fait que vous êtes insatisfait puis que vous avez envie d'autre chose. Ah oui, vous avez même envie vraiment hein, de quitter. C'est drôle, je devais le sentir. Cette énergie un peu de partir en douce. Hein? On part en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de personnes qui nous voient. Ouais, ben parce qu'il y a un conflit ici, mais pourtant, il y a une sagesse, il y a une naissance de quelque chose, c'est bien. Autour du mois d'avril, vous allez avoir vraiment envie de un peu partir, oui, en catimini, hein, sur la pointe des pieds, sans qu'on vous voit faire en quelque part. Parce que oui, je sens que certains d'entre vous ici, les vierges, plutôt que d'affronter parfois, ben vous prenez la poudre d'escampette en pensant que ça va aller mieux, mais on dirait que 5 d'épée, ça déclenche comme un conflit, ça déclenche, comment je dirais, peut-être une prise de bec où on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à préserver, parce que en même temps, ça devient peut-être même un conflit argumentaire de vouloir gagner à tout prix. Hein? On veut s'en aller en cachette, mais parce que peut-être qu'on est tanné des conflits, on est tanné de se disputer aussi. Ça, c'est fort possible. Fait que là, on a envie de s'en aller un peu à la sauvette sans s'en rendre compte, parce qu'on en a marre là, de toujours avoir le sentiment de se sacrifier, peut-être aussi même pour l'autre, ce qui fait de là l'insatisfaction. Il y a peut-être quelque chose, une situation, un événement, une relation avec quelqu'un qui manque de sagesse, et vous avez envie, ben vraiment, pour moi, ici, la naissance jumelée avec le fou, ben c'est vraiment de partir en neuf, hein, un nouveau commencement, un nouveau départ, parce qu'on en a marre de peut-être de certaines disputes qui tournent en rond, parce que le 5 d'épée, on est comme devant une impasse. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie. Appliquez-le dans le domaine, mais vous avez vraiment envie de lâcher prise. Hein? Et c'est ça qui fait aussi le mât. Il lâche prise. Il décide que, OK, ça suffit. C'est ça que je ressens ici. Ça suffit, vous avez assez donné, vous avez assez argumenté, ça donne rien, vous êtes toujours face à un mur, on ne trouve pas d'entente idéale. Fait que vous avez décidé d'être plus sage, hein, avec la chouette, d'être plus sage et de repartir en neuf vers autre chose, appliqué dans le domaine de votre vie. Hein, ça peut être au niveau professionnel comme personnel. Au niveau de vos finances, dans la maison 2, quand même, on a l'amoureux, donc vous allez probablement avoir une décision importante à prendre
parce que vous souhaitez aussi faire fructifier vos avoirs, hein, votre patrimoine, de tout ce que vous possédez, ce que vous voulez, c'est de l'amélioration. C'est assez humain, c'est à peu près toujours ce qu'on souhaite. D'ailleurs, ici, vous quittez pour aller vers du mieux, hein, vous tentez de quitter, vous avez fait le choix de quitter, pour aller vers quelque chose de mieux, pour progresser, pour grandir, peu importe le domaine de vie. Bien, avec l'amoureux, c'est un peu le même principe. Vous devez prendre une décision importante qui va impacter, ben oui, possiblement aussi votre entourage, votre environnement, mais qui va impacter vos avoirs, votre patrimoine. Peut-être est-ce que vous allez devoir aussi faire attention là, à tenir bien les cordons de la bourse parce que l'amoureux il a tendance à dépenser un peu plus que la vitesse que l'argent peut rentrer dans la maison. Donc, ça peut vous amener une certaine précarité. Donc, l'amoureux vous dit de faire des choix de cœur, pas nécessairement un choix logique, mais dans ce cas-ci, puisqu'on est dans les argents, dans les finances de vos gains, de certains placements, de certains investissements, oui, d'y aller si vous le ressentez, hein, si ça vous fait vibrer, mais en même temps que ça vous semble judicieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous devez quitter quelque chose. Voyez-vous, avec le 8 de coupe, on a notre fou qui revient au niveau des finances. Vous êtes là. Vous avez le miroir magnétique, donc vous pouvez attirer à vous vraiment ce que vous désirez en matière de finances. En sortant de votre zone de confort, en acceptant peut-être de vivre une nouvelle expérience financière, en laissant derrière vous ce qui doit quitter. Il y a quelque chose qui doit quitter, quelque chose qui, peut-être une décision que vous aviez prise jadis, un conseil qu'on vous a donné, qui a peut-être été bon pendant une certaine période, hein, un conseil de finance, de placement, d'investissement, des rires ou je ne sais pas trop ce que vous avez en Europe, mais peu importe, il y a quelque chose que vous devez comme délaisser au niveau de vos finances, puis ça doit être un choix de cœur, un choix mais qui fait du sens pour vous, mais au niveau du cœur. Hein, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez à l'aise, que vous y allez pas justement parce que ça semble plus logique, ça semble plus raisonnable, mais que vous êtes confortable avec cette décision-là, de quitter ce qui doit être pour avancer en sortant de votre zone de confort, mais en ayant la confiance aussi que l'univers est là pour vous supporter, pour vous guider, vous, vers ce que vous désirez vraiment, d'attirer ce que vous souhaitez en matière de finances. On va aller voir avec la maison 3, qui est la maison de la famille, mais vos parents, vos frères, vos sœurs. On va aller voir qu'est-ce que 2025 pourrait leur apporter. Ben déjà, ça me dit que la famille, elle est sage encore. Hein? On a de la sagesse avec notre pape. Il y a peut-être un respect aussi des traditions, hein, le pape c'est un traditionnel, mais il y a beaucoup d'honnêteté, il y a beaucoup de respect, de bonne communication. La famille, je sens qu'elle est tissée assez serrée, puis qu'elle recherche l'harmonie, la bonne entente, la bonne communication. Ah, il y a peut-être quelque chose qui ennuie avec le 4 de coupe. On a le page d'épée. On a peut-être un frère, votre père ici, le 28, c'est un homme important dans votre vie, hein, dans votre entourage. Oh, on a de la belle évolution ici au niveau de la famille. Il y a peut-être eu une déception malgré notre sagesse, malgré notre désir de paix au niveau de la famille, bien, en tout cas, qui pourrait arriver autour du mois de juin 2025. Quelque chose qui va comme ennuyer la famille. À un point que ça va être difficile de peut-être de voir, de se sentir encouragé ou en tout cas de voir qu'il peut y avoir de belles possibilités. Mais ça va être en vous intéressant que la famille peut s'intéresser. Ici, on parle de nouvel apprentissage, un nouveau domaine. J'ai peut-être envie de dire, peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être d'exprimer ce qui vous ennuie, quelque chose qui vous ennuie au niveau de la famille. C'est une conversation familiale pour moi ici, mais qui permet une évolution. Peut-être pour cette personne-là.
C'est peut-être cette personne-là qui s'ennuie et qui va avoir besoin du soutien de la famille, de discuter avec vous, avec la famille, de faire peut-être un rassemblement familial, peut-être pour parler de peut-être cette personne-là, il y a peut-être oui, votre frère ou ça peut être l'entourage, hein, la famille. Des fois, c'est nos amis qui font partie de notre famille. Ça peut être aussi élargi, là, le cousin ou que sais-je, un oncle même, mais quelqu'un qui a envie de s'intéresser à quelque chose de nouveau, d'apprendre des nouvelles choses parce que cette personne-là, elle s'ennuie, elle est démotivée, peut-être arrivé quelque chose dans sa vie qui a créé ça. Et d'en parler avec ben, ou vous ou les membres de votre famille tout ensemble, ben, ça va amener une belle évolution, une belle progression pour cette personne-là, tout en harmonie. Parce que le pape aussi, il transmet des connaissances. Fait que peut-être que la famille aura des connaissances à transmettre à cette personne-là pour la permettre d'évoluer. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelqu'un, oui, dans votre entourage qui est important, un homme, qui a besoin, j'ai le sentiment, de vos conseils, de vos idées, de votre façon, je devrais dire, de votre façon de voir par rapport à une idée qui va lui permettre de grandir, d'évoluer. Au niveau de votre propre foyer à vous, hein, votre foyer où vous habitez, autour du mois de juillet, magnifique, très belle carte positive, l'étoile, qui vous dit ben, que votre foyer il est protégé avec cette étoile, les projets qui impliquent peut-être des achats ou la vente d'une maison pour être couronné de succès. Je ne sais pas si vous avez votre maison, peut-être voulez-vous la vendre pour aller vivre ailleurs ou vous ne l'avez pas, ou en tout cas, peu importe. Il peut y avoir une transaction de vente, celle que vous avez présentement, pour en acheter une autre. Tout ça est possible. Mais avec l'étoile, ben déjà, ça peut être un souhait réalisé, c'est vraiment la promesse des jours meilleurs, c'est vraiment que les projets sont heureux, il y a beaucoup de... Ça nous parle aussi de foi et d'espoir. La chaleur humaine aussi, j'ai le sentiment dans le foyer. Ben voyez-vous, avec l'as de coupe, ça peut être un nouveau projet. Quelque chose, on est au balbutiement, on est quelque chose de nouveau qui commence, qui débute et qui nous impacte au niveau émotionnel. Écoutez, si vous achetez votre première maison, je ne sais pas quel âge vous avez, mais peu importe en quelque part, le projet est aussi important, peu importe l'âge qu'on peut avoir, mais qu'on réalise d'acheter notre première maison. Parce qu'avec le 3 de denier, ben oui, c'est un projet qui est pour sur du long terme, hein, oui, parce que vous acquérez quelque chose d'important de maison, vous acquérez un patrimoine, vous allez peut-être vous entourer aussi de bonnes personnes pour vous aider à concrétiser ce projet-là, d'acheter une nouvelle maison, ou en tout cas, de quelque chose d'important pour votre foyer. On va reconnaître, vous êtes doublement protégé, vous avez le miroir magique et vous avez l'étoile. C'est deux cartes de protection. Vraiment. C'est deux cartes qui vous protègent, le miroir magique qui vient atténuer les cartes négatives, mais vous n'en avez pas. Vous avez que des cartes positives avec cet as de coupe, vraiment le début de quelque chose qui vous impacte émotionnellement puis qui vous permet éventuellement de remplir votre coupe. L'as de coupe parle aussi d'espoir et d'harmonie en quelque part. C'est quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Le 3 de denier qui nous parle de collaborer, d'être aligné aussi par rapport à nos pensées, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, d'être intègre envers nous-mêmes. La lune qui vous parle de vos rêves, de vos souhaits, de vos désirs, de vos envies. Peut-être même de certains fantasmes et de reconnaissance. Peut-être de reconnaître que vous êtes protégé puis que vous avez comme tout en vous pour aller chercher ce que vous souhaitez dans la vie, d'y croire, d'avoir la foi. Hein? L'étoile, c'est ça, c'est d'avoir la foi, l'espoir en des jours meilleurs, mais ça prend une foi convaincante, convaincue de soi-même que la vie, elle est là aussi pour nous soutenir et nous protéger. Au niveau de la maison 5, oh, le soleil, la maison, des liens affectifs et
avec vos enfants aussi, qui vont nous parler de vos enfants, si vous en avez. Sinon, ben écoutez, le soleil, déjà en partant, tout est beau, hein? C'est la plus belle carte positive du jeu. Donc ici, en fait, on vous annonce que, comme le soleil, c'est une carte ben, de bonheur, ça peut être une carte de mariage, de réussite, d'épanouissement. Ben ici, il y a un de vos enfants qui va réussir très bien sa vie et qui va vivre un grand bonheur pour avoir, oui, un mariage, une annonce de mariage d'un de vos enfants, si vous en avez, mais en tout cas, c'est tout bon. On a le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, on a les souris et on a la projection. Bon, d'accord. Le roi d'épée qui nous parle, ben, de rester dans la justesse, dans la justice. J'ai le sentiment aussi que le soleil va apporter une énergie pour éclairer une situation, un peu de conflit, de bataille. Le 5 de bâton, ça peut être un de vos enfants qui se bat avec lui-même ou que vous avez du mal, peut-être à cause de votre autorité ici, si le roi d'épée, c'est vous. Hein, parce que le roi d'épée, c'est un personnage qui est naturellement froid. Il aime son entourage, il aime les gens autour de lui, il aime ses enfants comme il aime son conjoint, sa conjointe. Mais il a plus de mal à le démontrer parce qu'il est un peu froid. C'est un homme qui est un personnage, une personne qui est une énergie, qui est logique, qui va avec la logique, qui va vraiment avec son intégrité, toute sa justesse, son honnêteté, sa noblesse de jugement, d'autorité. Et ça crée peut-être des conflits avec les enfants quand on peut être un peu autoritaire. Parce que c'est une énergie aussi qui prend des décisions, oui, elle est capable de prendre des décisions difficiles parce qu'elle s'appuie sur ben, la vérité, la justice, les faits, de ce qui se passe. Mais elle peut être impartiale aussi, elle peut être manquer, j'ai envie de dire, un peu de souplesse. De là, peut-être des combats, parfois, avec votre enfant, si vous en avez. Sinon, ça peut être des combats avec vous-même, ou en tout cas, une personne importante pour vous, puisqu'on est dans les liens affectifs. C'est comme si il y a une dispute, il y a un combat, parce que ici, on parle de vol, on parle de stress. J'ai le sentiment qu'il y a un de vos enfants qui vous stresse, malgré le fait qu'il va super bien réussir dans sa vie. Vous avez comme le sentiment peut-être que c'est quelqu'un d'irresponsable, puis qui projette ses petits insuccès sur la faute au monde entier en quelque part, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de cet événement-là, c'est à cause de cette personne-là. Oui, mais là, c'est parce que, comprenez? Fait que vous, oui, le combat est là, il y a une rivalité, hein? Ça doit être aussi même un combat entre la mère et la fille, ou le père et le garçon, comprenez-vous? Il y a comme un peu ici un jeu de... oui, la guerre des sexes, j'ai envie de dire, mais la guerre des mêmes sexes, hein, c'est lequel est le plus fort, lequel est mieux. Et oui, il y a une certaine compétition un peu malsaine, mais le soleil va venir tout éclairer ça, tout illuminer ça, puis amener beaucoup plus de chaleur. Il y a une compréhension, un épanouissement aussi qui va se créer. Ça va être bon, finalement, de vous argumenter, d'avoir parce que le plus sage des deux va probablement se détacher, finalement, du conflit, puis dire, OK. Mais, il y a comme, vous avez comme crevé aussi en même temps l'abcès sur quelque chose. Mais c'est sûr, il y a un conflit, il y a un dilemme, mais qui va devenir plus sain. C'est comme si là, au mois d'août, c'est comme si, oui, vous allez crever l'abcès, j'ai le sentiment, une fois pour toutes, vous allez vous exprimer clairement, mais ça va ramener comme l'harmonie, la chaleur, on va comme se prendre d'un bras après, ça va avoir soulagé les deux parties.
Au niveau de la maison 6, du travail au quotidien, de vos responsabilités en tant que personne adulte, mais toutes les responsabilités qu'on peut avoir au jour le jour, ben vous avez le chariot. Ça serait possible avec cette carte qui nous parle d'avancer, qu'on vous propose de l'avancement, peut-être un poste supérieur, ou en tout cas plus élevé, avec plus de responsabilité au sein de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Mais si, ou en même temps, c'est tout à fait le contraire, que vous n'êtes plus satisfait dans où est-ce que vous travaillez à ce moment-ci, on vous invite aussi. Hein? Le chariot, c'est une carte d'avancement. Donc, on avance soit vers ce qu'on nous propose ou on avance vers ce qu'on a envie, selon nos désirs, selon notre volonté et notre détermination. Et si on laisse personne nous détourner de notre choix, de notre objectif, on va y parvenir. Voyez-vous, on a le fou qui revient. Donc, l'ennui, c'est possiblement aussi au niveau de votre activité professionnelle, vous avez envie de autre chose. De trouver la force de vous battre, de vous défendre pour ce en quoi vous croyez, pour ce en quoi vous avez envie. Oui, ben parce que là, on dirait aussi que vous hésitez. J'ai le sentiment que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ne savez pas encore quoi. Mais il y a des gens aussi autour de vous qui peuvent vous aider à faire un choix. Le boomerang, pour moi, peut-être un retour de situation. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, de vous sentir de la même façon que vous vous sentez à ce moment-ci. De défendre ce que vous avez envie de défendre, ce en quoi vous croyez, ou de partir à l'aventure. Mais peu importe, de créer un changement dans votre vie, dans votre activité professionnelle, de vous en aller vers quelque chose, peut-être de lâcher prise aussi, parce que le fou demande un certain lâcher prise. Oui, ça ferait du sens de certain d'avancer vers ce en quoi vous croyez, en lâchant prise sur ce qui vous inquiète, sur ce qui vous fait vous tourner en rond. Et peut-être d'accepter les gens, les personnes autour de vous qui ont envie de vous aider pour peut-être ramener plus de détermination, plus de volonté dans votre vie, hein, avec le chariot, pour avancer. Mais j'ai le sentiment aussi que c'est comme si, ici, hein, le boomerang est positif, là, parce que, regardez, c'est la relation qui reprend, hein, on recolle la photo. Donc, c'est quelque chose de bien qui revient, peut-être en ayant confiance, en tenant ce en quoi vous croyez, mais c'est comme s'il y avait une détermination, une volonté de vous battre, mais j'ai envie de dire tout en vous laissant porter par l'univers. Parce que c'est votre volonté, c'est votre détermination qui va vous permettre soit de changer de poste, changer d'employeur, quoi qu'il en soit, parce qu'il va y avoir du changement, ça c'est sûr, avec la carte du chariot au niveau de votre occupation professionnelle. On va aller voir plus loin, peut-être ça va nous éclairer, parce qu'ici, on entre dans la maison 7, la maison des partenariats, des unions, autant amoureux que d'affaires, que des unions professionnelles. Une autre superbe carte, la roue de fortune, quand même. Mais si vous avez un conjoint, dans le fond, c'est quelqu'un qui pourrait, votre conjoint pourrait être gratifié et avoir aussi une augmentation de salaire. Si au contraire vous êtes seul, vous pourriez rencontrer une personne mais qui n'a pas de soucis financiers, qu'au niveau financier ça va bien. Ça, c'est toujours bien intéressant, mais ça nous parle, la roue de fortune, ça nous parle de changement et de changement positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tour, on a le 9 de denier, wow, on a de l'encre et on a le retard. Ben, c'est peut-être la roue ici, la tour qui va créer un retard pour quelque chose que vous voulez ancrer, hein, que vous voulez rendre plus stable. Avec le 9 de denier,
c'est comme récolter le fruit de votre labeur. J'ai le sentiment ici que la roue de fortune, c'est un changement positif qui va venir dégager ce qui vous nuit, ce qui vous empêche d'avancer, pour pouvoir vous ancrer davantage, récolter aussi le fruit de votre travail, puis de vous imprégner de toute l'énergie d'abondance. Autour du mois d'octobre, ça crée peut-être un retard dans certaines choses pour vous, là, ou vous arrivez en retard. Vous arrivez en retard à une rencontre, à un meeting, mais quoi qu'il en soit, ou vous trouvez que ça a pris du temps, que c'est pas arrivé à la vitesse que vous espériez. Mais vous savez, en même temps, tout arrive à point qui sait attendre. C'est toujours le meilleur moment. Tout est dans l'ordre divin en quelque part, puis souvent on s'en rend compte au moment où les choses arrivent. Quoi qu'il en soit, au mois d'octobre, malgré même ce retard, vous allez pouvoir profiter pleinement du fruit de votre travail, de vous imprégner de toute l'énergie d'abondance. C'est une abondance qui arrive, que vous récoltez parce que vous avez travaillé, puis ça va vous permettre d'être beaucoup plus stable dans votre vie, en général. Parce que vous allez garder, conserver juste le meilleur. Puis c'est ça qui va vous permettre d'avancer de plus belle façon. Et c'est la roue de la fortune, c'est l'univers qui vient actionner avec vous cette roue pour vous amener des changements et une évolution heureuse. On va aller voir maintenant la maison 8. Bon, c'est peut-être pas la maison préférée, hein, c'est la maison de la mortalité, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est aussi la maison d'avoir la capacité de laisser ce qui doit être laissé derrière soi pour créer une transformation, pour créer des changements positifs aussi dans notre vie. Ça, c'est autour du mois de novembre. C'est plus vers la fin novembre, mais c'est aussi la maison des argents extérieurs. Oh, oh, oh! Ça peut vouloir dire des retours d'impôts. Ça peut être un gain au loto. Ça peut être un héritage, bien évidemment, puisqu'on est dans la mortalité, mais ça peut être aussi un retour administratif, soit des trop payés, des frais trop payés à la banque ou n'importe quelle institution administrative. Avec la papesse, oui, pardon, il peut avoir effectivement pour certains d'entre vous, de la mortalité. Bon, c'est toujours plate d'annoncer ça. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était déjà malade, mais ça pourrait être possible au mois de novembre. Je dis parmi vos proches, c'est pas nécessairement la famille, hein? Ça peut être un ami, mais en tout cas quelqu'un en qui vous tenez, ça c'est bien sûr. Ou ça pourrait être que vous allez avoir des papiers à signer, hein? Des papiers importants concernant un membre de votre famille, ou pour régler une succession. Ça pourrait être un beau-frère, un décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, je le vois comme ça, puis là, vous aidez votre frère, votre sœur. On a la papesse, on a le pape. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait une déception, oui. S'ouvrir à de la nouveauté, ouais, pour créer de l'évolution. Ça peut être ça ici, là, ça peut être lié un peu ces énergies-là, parce qu'on parle quelqu'un de proche, mais j'ai le sentiment peut-être un beau-frère, une belle-sœur. Oh, mais il y a quelque chose de chanceux, hein, avec la roue de la fortune qui revient ici. Le 5 de coupe, oui, 5 de coupe qui nous parle de deuil, de déception, de quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, hein, qu'on doit délaisser. Le 5 de coupe, oui, il y a une tristesse, il y a une forme de deuil. Dans le 5 de coupe, mais on n'a pas tout perdu. Il y a un choix à faire pour lequel on va devoir, ça va être difficile, j'ai le sentiment, un choix difficile à faire, mais un choix qui va permettre de continuer, d'avancer, d'évoluer. Ouais, il y a possiblement pour certains d'entre vous, au mois de novembre, un décès à prévoir. C'est pas de votre famille directe, mais c'est quelqu'un de proche, probablement que vous aimez, moi en tout cas, qui pourrait impacter la famille à cause de la papesse, j'ai le sentiment, et que vous allez devoir l'aider pour la succession. Donc, de là, l'idée peut-être hein, du conjoint, de la conjointe de votre frère, de votre sœur.
C'est un moment difficile à passer. Ça fait partie de la vie, que voulez-vous? Et je suis pas là juste pour vous annoncer ce que vous avez envie d'entendre, mais pour vous annoncer ce qui est juste. Si ça fait du sens, évidemment, pour vous. Avec la maison 9, qui est la maison de la justice, des sciences occultes, des dons, de vos connaissances, de déplacement, c'est-à-dire les voyages. Wow, vous avez le monde, les voyages, des apprentissages. Hein? Bon, ben déjà, le monde, avec le monde et la justice, déjà, on voit qu'il n'y a pas de situation problématique, qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon, tout va évoluer comme il se doit, sans souci, sans tracas. Puis vous allez même profiter de faire de beaux voyages qui devraient se concrétiser d'ici peu, mais on est au mois de décembre quand même. Mais peut-être que vous allez les planifier bientôt, que vous allez les concrétiser, que vous allez les prévoir, même les acheter, les réserver, en tout cas, mais avec la carte du monde, c'est ce qu'on vous parle. Il y a une ouverture au monde. Wow! On a le 2 de coupe, on a le 4 de coupe, on a le 18, c'est-à-dire le chien, et on a le retour. On dirait qu'il y a le retour d'un ami fidèle qui revient dans votre vie. Le 4 de coupe, on a encore ici un peu quelque chose d'insatisfaisant, hein, le 4 de coupe, mais ici, avec la belle énergie du monde et du 2 de coupe, vous allez voir cette opportunité que la vie vous envoie, possiblement en lien avec les voyages ou en lien avec tout votre potentiel, vos connaissances, vos dons. Et le retour même de quelqu'un de quelqu'un du passé, d'un ami fidèle, de quelqu'un de loyal en qui vous aviez confiance. Peut-être c'était même votre confident, votre confidente. Ça va vous permettre de chasser vos idées noires, vos idées négatives. Ou c'est une réconciliation, hein, mais il y a un retour de quelque chose. Le 2 de coupe, pour certains, ben avec le monde, si vous êtes célibataire, on peut vous parler d'une rencontre. Une nouvelle rencontre de quelqu'un, une nouvelle opportunité, une réconciliation. C'est une carte très positive, le 2 de coupe. Déjà, c'est une carte aussi, ben, on dit réconciliation, mais c'est une carte de bonne entente aussi, qu'on retrouve l'harmonie, plus d'harmonie, de la bonne entente, des bonnes connexions. Il y a quelque chose qui se réalise. Ça peut être aussi qu'une relation déjà existante prend plus de profondeur, prend plus d'importance, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Parce qu'ici, le petit chien, le petit Poppy qui nous parle de loyauté, de fidélité, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, qu'on veut nous parler de la fidélité, oui, de votre conjoint. Ça peut être un retour d'amis aussi, placé dans le contexte selon ce que vous vivez. Mais pour moi, avec le monde, oui, c'est le monde qui s'ouvre à vous, hein, et vous vous ouvrez au monde. C'est comme si, en quelque part, vous étiez plus résilient par rapport à ce que la vie vous amène. On va aller voir maintenant avec la maison 10, la maison la plus importante, hein, pour vous en 2025, puisque c'est la maison de votre destinée, c'est la maison du destin. Elle est là, les messages à l'intérieur se répercutent sur toute l'année et même davantage. Et vous avez la justice. Wow! Ben là, vous avez envie vraiment de justice, d'intégrité, d'honnêteté, que votre futur soit équilibré, qui vous sente assuré, plus stable. Vous allez peut-être avoir des papiers importants à signer, peut-être en lien avec la maison 8 de tout à l'heure, ou même avec la maison 9 où on parle de voyage. Hein? Peut-être qu'il va avoir besoin de visa ou je sais pas quoi, mais de papiers légaux pour pouvoir faire peut-être certains voyages même à l'étranger, bien évidemment. Ça peut être des vaccins que le pays dans lequel vous allez y exige ces vaccins-là, peu importe. Des papiers importants à signer pour pas avoir de répercussions négatives, mais qui au contraire vont avoir des répercussions
heureuse pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le 10 de denier, on a le 9 d'épée, on est un peu inquiet. On a le cœur, la passion, l'amour, les rêves. Voyez-vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie, ben peut-être que les signatures de papier, de documents, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, même si on a la carte du cœur ici. Ben ça pourrait être... est-ce qu'on pourrait avoir un mariage? On veut stabiliser, oui. On veut profiter, sécuriser, on parle de retard, on parle ici, on parlait que votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes célibataire, de toute façon, c'est soit quelqu'un qui gagne très bien sa vie ou c'est quelqu'un que, si vous la rencontrez, quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui n'aura pas besoin d'argent. Ici, où je m'en vais avec ça, c'est parce que je regarde ici le cœur et le rêve. Ben, ça se peut que vous ayez plusieurs rêves en tête, hein, autant passionnants que amoureusement. Peut-être est-ce que vous souhaitez rencontrer. Ça serait une possibilité. Parce que le 10 de denier ici nous parle que vous en allez vers beaucoup plus de sécurité. Hein? Puis sécurité généralement aussi en famille. Mais vous pouvez être seul et avancer vers plus de sécurité, plus d'abondance, sécurité financière, mais sécurité même au niveau juridique ou de la justice. Vous avez des inquiétudes avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment, on fait des cauchemars, on est inquiet, on ressasse continuellement une problématique. Et, ben, de là, ici, hein, je vous disais que vous aviez en idée de comme quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous insatisfait. Vous avez le goût de quitter quelque chose un peu en catimini, sans qu'on vous en rende trop compte. Parce qu'il y a des conflits qui n'arrêtent pas, des conflits qui ne cessent pas, puis vous avez envie d'aller plutôt vers quelque chose de nouveau, de neuf, de plus sage. Ben, il va falloir vous défaire de vos peurs, de vos cauchemars pour y arriver et d'être plus rusé. Le 7 d'épée, il est rusé. Il est rusé, mais il est prudent aussi. Il observe de quelle façon, hein, il observe sagement de quelle façon il peut avancer pour aller vers quelque chose de nouveau, pour faire naître quelque chose de nouveau qui va apporter plus de sécurité, mais tout en étant juste et honnête aussi envers vous-même, hein, pour pas, parce qu'ici, le 7 d'épée, parfois, il peut justement s'attirer des bosses, j'ai envie de dire. Mais c'est votre peur qui peut se concrétiser si vous l'entretenez trop. De là, l'idée de lâcher prise sur vos peurs, de ne pas avoir d'inquiétude, avancer plutôt vers ce qui vous passionne, ce que vous avez envie, vers vos rêves pour pouvoir les réaliser et non les amener dans vos peurs et vos inquiétudes, parce qu'ici, on veut vous réconforter avec ce 10 de denier. Vous savez, hein, je le dis souvent, ce sur quoi vous mettez de l'énergie, ce sur quoi vous focussez, en quelque part, vous l'attirez. Donc, focussez, mettez vos énergies sur ce qui est positif. Vous pouvez avancer, vous avez de super belles cartes. Et non des moindres, hein? L'étoile, le soleil, la roue de fortune, le monde, c'est l'accomplissement. C'est magnifique. On va aller voir maintenant au niveau... Fait que votre destin, oui, ben c'est à vous de le mener, hein, selon vos passions, selon vos rêves, en lien avec vos valeurs, votre intégrité, et de vous défaire de vos peurs. Parce que vraiment, vous en allez vers de la belle croissance avec le 10 de denier qui nous parle, ben oui, d'abondance, de prospérité à long terme aussi. C'est pas juste à court terme, qui nous parlait d'héritage, de sécurité, mais c'est d'héritage, pas juste financier. L'héritage, ça peut être même l'héritage transgénérationnel, de tout ce que vous avez appris, de toutes vos connaissances, de tous vos acquis, vos expériences. Vous avez du bagou derrière la cravate pour être capable de pouvoir avancer et de pouvoir vous enrichir dans tous les domaines de votre vie. C'est ça qui vous dit le 10 de denier.
Donc, chassez vos cauchemars. Ne les grossissez pas, ne les mettez pas plus grands que nature pour pouvoir vous en défaire. Avec la maison 11, la maison des amis, de l'entourage, de la vie sociale, hein, de l'accroissement, de vos opinions, de vos projets aussi, même à la rigueur, mais des projets peut-être plus en groupe, hein, avec vos amis, votre entourage ou en tout cas en équipe. Ici, on a la force qui vous dit qu'il y a peut-être un de vos amis qui va réagir vivement pour se sortir d'une situation ambiguë. Oui, qui est ambiguë pour lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! On a le soleil, magnifique, encore une fois. Le soleil, la tour jumelée au soleil, mais le soleil va venir éclairer votre tour. Il y a de la dispute, il y a des querelles, il y a des choses qu'on ne voit pas de la même façon, ça nous rend peut-être mal à l'aise, on trouve ça difficile, mais heureusement, le soleil va venir éclairer tout ça. Mais il y a un moment difficile à passer ici, là, avec la tour, qui va venir, en fait, j'ai l'impression, balayer ces conflits encore ici, l'impasse, la difficulté à trouver un terrain d'entente. Ça nous rend mal à l'aise, ça nous rend mal, c'est difficile. On a de la difficulté à faire face à ça, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, le soleil va venir vous permettre de faire face aux nouveaux éléments dans votre vie qui vont vous permettre de clarifier les situations puis de reconstruire par la suite sur des bases plus solides au niveau de vos amitiés. En gardant, ben oui, votre détermination, en domptant vos instincts primaires, en gardant votre calme, toute votre vitalité, votre énergie. C'est ça qui va vous aider à passer au travers ce conflit, ces querelles. Oui, difficile, mais en gardant votre calme, parce que ça prend du courage pour rester calme devant l'adversité. C'est ça que vous allez trouver difficile, mais vous allez y arriver et c'est ça qui va ramener comme un éclairage nouveau, puis qui va régler une situation. Ça, c'est en février, autour de plus ou moins, en février 2025. Et au mois de mars, avec la maison 12, la dernière, et non la moindre, qui parle de votre santé à long terme, qui parle des défis, des épreuves, et vous avez l'ermite. Votre santé, elle est peut-être un peu précaire avec l'ermite. Hein? C'est comme si vous n'en avez pas pris soin malgré toute la sagesse de cet homme. Vous avez quand même comme pas pris le temps de l'observer ou en tout cas de l'entretenir. Donc, prévoyez un contrôle. Peut-être, en fait, j'ai le sentiment que ça fait peut-être plus qu'un an que vous êtes allé voir votre médecin ou de faire juste l'examen de routine annuel. Donc, prenez rendez-vous avec votre médecin, allez voir, n'attendez pas, soyez prévenant, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Oh, ben, regardez, il y a de beaux succès dans vos épreuves, dans vos défis, parce que vous allez les regarder avec sagesse. Hein. On a notre pacte qui revient, qu'on avait au niveau de la famille, et là, qui revient dans vos défis. Donc, en faisant appel justement à votre force intérieure, à votre calme, vous allez être capable d'avancer, d'être de bons conseils, d'être ouvert aussi aux conseils qu'on pourrait vouloir vous apporter. Et vous allez affiner votre façon de voir les choses et faire de meilleurs choix ici, hein, parce que c'est le temps divin de vous défaire d'une certaine instabilité. Parce qu'on voit que de toute façon, en 2025, tranquillement, la stabilité financière entre dans votre vie. Hein. On l'avait ici. Vous pouvez attirer la croissance que vous souhaitez au niveau de vos finances. En quittant quelque chose, en sortant de votre zone de confort, en étant un peu plus audacieux, audacieuse, mais en avançant vers ce qui vous fait du sens pour vous, à l'intérieur de vous, avec l'amoureux, que c'est pas, même si on est dans les finances, c'est pas non plus la raison, juste la logique qui va être bonne à regarder, mais à regarder si ça vous parle, si ça fait du sens pour vous, de prendre certaines décisions, de faire certains choix au niveau financier.
Mais ici, la santé, les épreuves sont sous le signe du succès, en autant que vous faites appel à votre sagesse, que vous preniez le temps de réfléchir, de regarder tout ce qui se passe de façon objective pour vous défaire de cette instabilité ou de peut-être une certaine précarité, tout en prenant le temps de sonder. Hein? L'ermite, il regarde à l'intérieur de lui aussi. Il se retire même du monde, se retire dans son antre, dans sa grotte, mais c'est au figuré, hein? C'est imagé dans le fond. Ce qu'on veut dire, c'est de trouver un endroit calme, de prendre du temps, quelques minutes pour vous recentrer, pour affronter cette instabilité et trouver les solutions qui s'imposent avec sagesse. C'est deux personnes sages en passant, l'ermite et le pape. Donc, faites appel à votre sage intérieur en toutes circonstances de la vie. Puisez à l'intérieur de vous toutes vos connaissances, tous vos acquis, toutes vos expériences. Vous en avez. Et demandez conseil. Ayez le courage, la force de demander conseil quand vous ne savez pas. Pour pouvoir faire de meilleurs choix, des choix plus avisés. Mais il y a du succès ici avec le 6 de bâton. Du succès peut-être en équipe, peut-être par vous-même, mais à la soirée de votre front, j'ai envie de dire, hein, parce que vous allez avoir fait les bonnes actions, pris les bonnes décisions. C'est pas un succès qui vous arrive comme ça, là. C'est vraiment à la sueur de votre front parce que vous allez avoir travaillé, vous allez avoir mis les énergies nécessaires. On va aller voir maintenant avec le Yeking, de quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant votre présent. Il s'agit pour moi de faire le calcul ici entre, bon, la carte 9 de l'ermite, le 2 de la papesse qui nous donne 11, plus l'étoile, ben, qui nous donne 28. Alors, quel est ce présent pour vous? La carte 28, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme message? Elle parle de prépondérance. Je vous lis le message. Il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez supporter. Et tout de suite, l'instabilité qui est soulignée ici. La situation est dangereuse et ne peut durer. Elle est périlleuse. Hein? D'ailleurs, si on regarde, si on se fie à l'image ici du bonhomme qui marche sur un fil de fer. Donc, vous devez trouver une porte de sortie. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité. Ben oui, le pape, il est serein, il est en paix. Donc, c'est vraiment en retrouvant toute votre force intérieure apprise au cours du temps qui va vous aider. Un grand rôle pour vous permettre d'assumer votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un proche avenir, bientôt. Donc, c'est vraiment de vous retrouver avec vous-même pour vous défaire de cette instabilité, trouver le courage à l'intérieur de vous, de toutes vos connaissances, de tout votre savoir, en restant ferme par rapport à ce qui a du sens pour vous aussi, qui va vous permettre de déjouer ce déséquilibre puis d'avancer plus sereinement, en paix, de façon harmonieuse. Pour votre futur, on a ici le 6 de l'amoureux, le 7 du chariot qui nous donne 15. De quelle façon est-ce que je compte à ce moment-ci qui nous donne 13, plus le 8 de la justice qui nous donne 21. 21, qu'est-ce que 21 vous apporte comme message? Oups, la morsure. Qu'est-ce que le King vous dit avec cette carte? Une personne de votre entourage sème la pagaille afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage. Il vous faudra intervenir énergiquement, mais sans violence, bien sûr.
de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure. C'est drôle parce que dans la carte aussi de l'entourage et des amis. Donc, faites appel à votre force intérieure, à votre courage intérieur pour rester calme devant l'adversité, pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages. Soyez fidèles à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Parfois, il vaut mieux s'éloigner de certaines circonstances. Ça nous donne rien de jeter de l'huile, j'ai envie de dire, sur le feu. Et vous allez trouver ça, oui, vous allez trouver ça difficile de vous défaire du conflit, de quelqu'un dans votre entourage qui veut peut-être même vous nuire de par ses paroles, qui veut venir faire écrouler des choses, mais le soleil va venir tout éclaircir ça. Restez avec justement ce calme devant cette adversité, puis ça je sens que ça va déstabiliser cet adversaire devant vous qui cherche à vous nuire. Somme toute, quand même, les Vierges, vous avez un beau tirage, c'est de bon augure, vous êtes prévenus, vous avez le pouvoir de changer ce que vous avez envie de changer, en tout cas, ou de mieux l'appréhender maintenant que vous le savez. Donc, voilà ce que j'avais pour vous pour cette année 2025. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre effectivement d'avancer avec plus d'optimisme sur votre année 2025. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, ben écoutez, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Très heureuse de vous accueillir. Pour vos likes aussi et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que vous lire, ça me nourrit, ça me grandit, ça me fait plaisir. J'aime voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus, hein, lire ce que vous avez apprécié le plus dans ce tirage. Qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être même voir se réaliser? À quoi est-ce que vous vous attendez pour cette année 2025? Magnifique moment du temps des fêtes. Ça me démontre aussi de toute votre fidélité, de votre intérêt et de votre présence à la chaîne. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Et comme on avance de plus en plus vers le temps des fêtes, je profite de l'occasion aussi pour vous souhaiter de passer un heureux temps des fêtes, que vous soyez des congés ou pas. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir vous reposer et revenir plein d'énergie en 2025. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur, vous le savez, mais je vous souhaite aussi, bien sûr, de la santé, la prospérité, la joie, le bonheur et plein de bénédictions. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!